deuxième édition du trophée Tombouama le dimanche 8 décembre 2024 au Salon Panorama du fleuve Congo Hôtel, une soirée couplée au 11e anniversaire du magazine RDC Infrastructure et Développement, une émission télévisée diffusée sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, Univers Télévision. À l'occasion de cette soirée, plusieurs prix seront décernés aux différentes personnalités, chefs d'institutions, mandataires publics et tierces qui se sont distingués au cours de l'année 2024. Rendez-vous dimanche 8 décembre 2024 de 19h à 23h uniquement sur invitation. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans ce magazine qui a le privilège de recevoir un confrère, un journaliste et présentateur du magazine RDC Infrastructure et Développement diffusé sur la radio-télévision nationale congolaise et les chaînes partenaires. Il s'agit de Aimé Mutombo qui est présentateur de ce magazine et en même temps coordonnateur du trophée Tombouama qui est à sa deuxième édition. C'est dimanche 8 décembre 2024. Aimé, bienvenue. Merci beaucoup. Les téléspectateurs ont toujours l'habitude de me voir, mais aujourd'hui c'est un autre présentateur qui présente cette émission. Merci de me recevoir, Monsieur Oscar Malkaïj. Et aujourd'hui nous changeons des rôles. Oui, on change de rôle. Ici aux commandes. Hein. Oui, exactement. Je serai obligé de répondre à vos questions. Vous êtes présentateur du magazine RDC Infrastructure et Développement. Ouais. Et aujourd'hui, vous nous présentez notre facette. Vous avez mis sur pied un trophée. Oui. Expliquez-nous ces passages du présentateur et au coordonnateur du trophée Tombouama. Merci beaucoup pour la question, chers confrères. Après 10 ans d'existence, l'année dernière, nous avons pensé comment innover et encourager les personnalités politiques, publiques, privées et même les étrangers qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur deuxième patrie. Nous sommes dit qu'il faudrait honorer ces dignes messieurs, ces dignes personnalités. Alors nous avons pensé à lancer le trophée Tombouama. Le trophée Tombouama qui signifie grandeur, qui signifie prestige. Donc nous avons initié ce trophée pour encourager les personnalités qui se distinguent chaque année dans les secteurs des infrastructures de développement. Vous avez dans le secteur privé, il y a dans le secteur public, il y a même des personnalités qui financent d'autres travaux, bien qu'il y a aussi quelques brebis galeuses qui plongent dans les détournements, mais nous avons voulu encourager les personnalités qui se distinguent. Voilà pourquoi nous avons lancé le trophée Tombouama qui est à sa deuxième édition aujourd'hui. Nous serons au fleuve Congo Hôtel le 8 décembre 2024, comme vous venez de le dire, pour encourager, c'est-à-dire que ça sera une soirée couplée avec le 11e anniversaire du magazine RDC Infrastructure et puis de l'autre côté, la deuxième édition du trophée Tombouama. Et quels sont les critères de sélection de tous ces nominés? D'ailleurs, dont vous gardez secret les noms? Oui, nous gardons les secrets des différents nominés, mais nous avons catégorisé les prix dans 5 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie bâtisseur de la République démocratique du Congo. C'est un prix qui est hors catégorie, pour dire bien. C'est un prix qui est destiné au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme grand bâtisseur de la République démocratique du Congo. J'ouvre une petite parenthèse, M. Oscar Malkaïj. Nous avons le privilège, vous le savez, il y a 2 fois où nous sommes avec vous à l'intérieur, dans des coins où le commun des mortels et quelques citoyens congolais n'ont pas les privilèges d'y aller. Alors nous, on y va, on prend les images, on démontre les besoins. Et aujourd'hui, le chef de l'État a mis en place un programme ambitieux et prestigieux, le PDL 145 territoires, qui est en train de répondre aux problèmes des disparités, des inégalités sociales dans le Congo profond. Alors, c'est par rapport à ça, nous avons comparé, regardé ce qui s'est fait, ce qui se faisait
Alors nous sommes dit que nous devons encourager ces messieurs, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, en lui décernant ce trophée honorifique, prestigieux, qui est symbolique. Et ça se fera les dimanches. Oui, les dimanches. En fait, nous avons 20 trophées à remettre, mais le trophée qui est hors catégorie, c'est le trophée du chef de l'État, en tant que grand bâtisseur de la République. Une manière de l'encourager dans... Oui. Vous savez, si nous, le Congolais, nous n'encourageons pas le chef de l'État, qui va le faire à notre place? À longueur de journée, nous voyons dans les médias sociaux les gens qui insultent le chef de l'État, les gens qui ont pris une mauvaise habitude aujourd'hui de faire des articles uniquement chaque jour, comme si Félix Tshisekedi était leur personne à abattre. Non. Nous devons encourager notre chef de l'État. Il aime le Congo, il a la volonté. Depuis qu'il est à la tête de la République, nous circulons, nous parcourons le Congo, nous voyons ce qu'il est en train de faire. Alors, c'était la moindre des choses que nous, on devrait faire. Mais en dehors du prix du bâtisseur de la République démocratique du Congo, nous avons 19 autres trophées que nous allons décerner. Nous avons par exemple catégorie meilleur gouverneur de la République démocratique du Congo. Nous avons catégorie meilleure entreprise. Nous avons catégorie meilleur bâtisseur, c'est-à-dire nous avons les prix bâtisseurs, il y a des catégories, il y a 5 catégories, je disais. Il y a les bâtisseurs, qui est hors catégorie, dédié au chef. Il y a les prix d'honneur, il y a les prix d'excellence, il y a les prix builder. Ça veut dire quoi, builder? Builder, c'est-à-dire constructeur. En anglais, c'est en anglais, mais en français, c'est constructeur. Et puis, nous avons le prix spécial du jury. Il y a des entreprises qui se sont distinguées avec la construction des infrastructures de qualité. Mais il y a aussi des faux. Nous ne nous encourageons pas les faux, nous encourageons des vrais. Des personnes qui laissent des traces. Vous savez, ces pays ici ont vraiment besoin des infrastructures. Nous sommes encore loin. Nous sommes à moins 100 dans un trou. Nous remontons vers le haut. Si nous sommes à moins 50, nous sommes toujours dans le noir, mais nous avons avancé. C'est par là que nous tenons et nous martelons. Aujourd'hui, les gens nous étiquettent d'être proches du chef de l'État, d'être communicateurs du chef de l'État. Chacun pense ce qu'il veut, mais nous, nous sommes objectifs. Nous avons un cap que nous visons, c'est de faire voir ce qui s'est fait. Vous avez un cap que vous visez, mais Mutombo, des trophées Tombouama, est à sa 2e édition. Vous l'avez souligné, la première édition a eu lieu au mois de mai 2023. Nous y avons pris part. Donc vous étiez là avec nous? J'étais là. Et depuis mai 2023 à décembre 2024, beaucoup de mois se sont écoulés. Et pourquoi ce décalage? Il n'y a pas une date précise pour l'organisation de ce trophée? Vous savez, nous sommes encore au début des choses, on doit se le dire. Organiser un tel événement, mon cher frère, et au fleuve Congo, ce n'est pas facile. Il faut des moyens et des gros moyens. Nous n'avons pas de partenaires officiels pour se dire. Il y a des personnalités de bonne foi qui nous accompagnent avec le maigre moyen, nos petites économies que nous gardons aussi parce que nous nous disons qu'un jour, même si ça ne payait pas aujourd'hui, demain ou après-demain, ça pourra payer. Mais du moins en termes d'organisation, le retard que nous avons eu est dû à beaucoup de choses aussi, mais aussi des moyens. Nous avons voulu innover au cours de cette année, faire un peu les choses différemment de l'année dernière. C'est pourquoi nous avons pris un peu ce temps et les jurys. Vous savez, l'année 2024, c'était une année où on attendait le gouvernement et on n'avait pas. Il y a eu beaucoup d'événements qui sont succédés, notamment l'investiture du président de la République. Voilà, qui a pris un peu du retard. Et puis janvier, tout ça. Voilà. Alors c'est pourquoi nous avons eu un peu ce petit retard dans l'organisation, mais aussi la salle n'était pas disponible par rapport aux dates. À la longue, il y aura une date fixe pour organiser par exemple les 3e trophées, parce qu'on n'est pas encore là. Oui, nous sommes en train de penser à ça. Mais nous avons pensé, comme il faudrait primer les gens qui se sont distingués au cours de l'année, la meilleure date, le meilleur mois, c'est le mois de décembre. Alors nous avons cherché une date de samedi tellement que c'était occupé, par rapport aussi aux moyens, et par rapport, c'est ici l'occasion aussi pour moi de lancer un appel aux différents partenaires qui aiment, et qui pensent, qui voient les choses de la même manière que nous, de venir pour nous accompagner pour la prochaine édition. Mais entre-temps, dans quelques jours, nous allons fêter, souffler à la 11e bougie de l'existence d'abord de ces magazines et puis la 2e édition du trophée. Mais je pense avec le jury, nous avons discuté pour caler ça désormais au mois de décembre. Alors, tellement nous avons fait l'année passée parce que l'anniversaire du magazine, normalement, c'est au mois de mai. Le 23 mai 2013,
est né le magazine RDC Infrastructure et Développement. Reconstruction. Ça aurait été mieux peut-être de mettre ça au mois de mai, mais vous avez expliqué. Alors au mois de mai, si nous mettons ça au mois de mai, peut-être nous allons rater certaines choses parce que le mois de mai, c'est presque le milieu de l'année. Alors comme nous avons pensé, ici, ce n'est pas vraiment la célébration de l'anniversaire grandement. C'est d'abord la deuxième édition du trophée. Mais tellement que c'est la 11e année, nous avons pensé aussi faire une soirée couplée. 11 ans, deuxième édition du trophée Tombouama. Et même Mutombo, je vois sur des roll-ups, même sur des affiches. Oui. En plein centre-ville de Kinshasa, il y a le Carrefour, il y a des affiches sur la deuxième édition du trophée Tombouama. Mais je vous vois à tenir en main ces trophées. Dites-nous, c'est quelle symbolique? Il est constitué de quoi? Quelles sont les particularités de ces trophées? La particularité de ce trophée, c'est nous avons un socle ici en bois. Si les téléspectateurs nous suivent, ici par exemple, là, nous présentons, vous voyez, ce sont les routes. Oui. Les routes. Et l'ensemble, c'est l'unité. Okay. C'est l'unité. Et cette boule symbolise l'unité qui doit être entre les différents partenaires, les différents acteurs sociaux, politiques, privés, pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, symboliquement, nous avons les routes ici. Donc ça signifie les routes, et ça, c'est le support, le socle qui tient Tombouama. Tombouama, RDC, Infrastructure et Développement. Et vous avez parlé dès l'entame de cette émission que les trophées seront remis selon les catégories. Oui. Et ce n'est pas une discrimination, parce que il y a ceux-là qui seront peut-être à la dernière catégorie, qui peuvent se sentir un peu lésés par rapport à ceux-là qui sont, par exemple, catégorisés comme trophée d'honneur. Non, 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 pas nécessairement. En fait, chacun... Vous savez, en ce qui concerne ce trophée ici, nous avons plusieurs types de personnalités qui sont parmi les lauréats. Je m'explique. Il y a des gens qui réfléchissent pour faire des études sur certains projets. Ce sont des gens qu'on doit aussi encourager. Il y a des gens qui exécutent des différents projets. Ils doivent aussi être honorés. Et il y a des gens qui mettent la main dans la poche. Vous voyez, il y a des gens qui mènent des études. Quand vous voyez l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, l'Office des voiries et drainage, OVD. Ça, c'est juste un exemple que oui, c'est un exemple que je donne. Ils arrivent, ils construisent, ils réalisent un projet. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été menées en amont et ils viennent pour exécuter. Ce n'est pas pour rien, par exemple, vous avez vu, nous avons la catégorie builder, la catégorie des constructeurs. Mais il y a aussi des agences. La CGT fait des études. L'OVD peut-être vient, il réalise le projet. Mais il y a aussi quelqu'un qui a financé le projet. Celui-là aussi, vous devez l'encourager. Parce que nous vivons parfois des détournements de certains projets. Ils peuvent être tous logés dans la même enseigne. Non, 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 non. Ce n'est pas le même travail. Mais ils sont dans un ensemble qu'on appelle infrastructure de développement. Ensemble. C'est un travail de relais. Celui-ci mène des études, vous venez. Non, non, il mène des études, moi je viens, je finance, vous venez vous exécuter. Il y a l'autre qui assure le contrôle. On parle ici. Il y a des gens qui me posent des questions sur les réseaux sociaux plusieurs fois, sur nos comptes et tout ça pour dire voilà, il y a tel projet réalisé, mais ce n'est pas un projet de qualité. Mais il y a d'autres projets aussi qui sont des projets de qualité. Donc vous voyez, c'est pourquoi il faudrait encourager l'ensemble de ces personnages. Et ceux qui financent. Excusez-moi de vous interrompre, dites-nous la vérité. Je sais qu'il y a la ruée, beaucoup de gens auraient bien voulu figurer parmi les nominés. Je sais que vous avez reçu beaucoup d'appels, parce que nous suivons les spots à la télévision, il y avait un numéro d'appel. Qu'est-ce que vous avez fait pour gérer tout ce monde-là qui voudraient être figurés parmi les nominés? Et quels sont les critères de sélection justement par rapport à tout ça? Les critères de sélection, c'est juste le travail. Quand vous faites un bon travail et qu'il y a les empreintes qui restent, on va voir. Nous avons eu plusieurs personnes sur la table du jury et nous avons analysé au cas par cas. Il y a un monsieur qui m'a appelé pour me dire non, voilà, vous devez m'imprimer aussi, voilà, je vais vous donner 10 000 $. Je cite même le montant, excusez-moi, mais je ne cite pas les noms de la personne. Alors je pose la question au monsieur, qu'est-ce que vous avez fait pour le pays? Il me dit non, ben voilà, moi, je suis écrivain, j'ai déjà écrit 7 livres dans ma vie et je vais publier le 8e. J'ai dit merci beaucoup, mais nous ne sommes pas dans la littérature ici. Il y a une autre personne qui m'a appelé, il y a plusieurs personnes.
Mais nous avons un secteur bien déterminé, un créneau bien déterminé, c'est-à-dire les infrastructures de développement. Il y a quelqu'un qui peut construire une boîte de nuit, c'est une infrastructure, mais ça n'a rien à voir avec le développement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les infrastructures de développement, les acteurs qui se sont impliqués. Aujourd'hui, il y a certains ministres des Finances qui ont bloqué les financements de certains projets. Mais il y a d'autres, je parle dans l'ensemble, je ne cite pas les noms de quelqu'un, mais il y a d'autres, vous voyez, qu'ils financent et il faut encourager cette personne à continuer parce que le Congo d'aujourd'hui a plus besoin d'infrastructures de développement. Les hôpitaux, les écoles, les centres de santé, les stades, les routes, des dessertes agricoles. Nous avons vraiment besoin des infrastructures. Alors, quand il y a des personnes qui mouillent les maillots pour faire et doter des infrastructures de base et de qualité à la population, la moindre des choses que nous devons faire, c'est de les encourager. Et c'est ce que nous avons fait. Aimé Mutombo, je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. 11 ans d'existence du magazine RDC Infrastructure et Développement, c'est tout un parcours, c'est toute une vie. Un enfant de 11 ans, il est en 7e ou en premier secondaire. Et vous avez fait 11 ans, jour pour jour. Quelles sont les difficultés quand on parle du magazine RDC, Infrastructure et Développement, de quoi vous pensez à ça, les difficultés auxquelles vous avez fait face durant tous ces parcours? Il y a beaucoup de difficultés. Vous arrivez peut-être dans un coin du pays pour une mission de 5 jours et on vous dit qu'il n'y a pas d'avion pour entrer. Vous vous retrouvez avec 10, 12 jours et dans des conditions qui ne sont pas des bonnes par rapport à ma petite vie que je mène chez moi à la maison. Il y a beaucoup de difficultés. Je me rappelle une fois, et c'était une expérience, j'avais acheté mes nouveaux baskets, alors on part visiter une route qui était en plein asphaltage. Alors je ne savais pas, j'entre directement, pouf, l'enrobé a collé mes baskets. Et j'avais beaucoup regretté. Il y a beaucoup d'exemples de difficultés. Vous allez quelque part, par exemple, vous faites l'accès aux sources d'information, aux sources d'information. Oui, aussi il y a des gens qui ne veulent pas aussi nous donner l'information, non seulement ça, mais aussi des difficultés. Vous arrivez dans un coin, vous faites 3 jours, il n'y a pas de réseau. Vous ne savez pas communiquer avec votre famille ici à Kinshasa. Vous ne savez même pas communiquer avec la rédaction, même pas avec la RTNC, pour dire non, voilà, nous sommes ici. Vous ne savez même pas. Peut-être vous faites un travail, vous terminez le montage comme ça, alors ça vous donne peut-être 5 jours. Donc ça vous donne beaucoup d'heures pour que l'image arrive ici à Kinshasa, à la RTNC, pour être balancée. En fait, il y a beaucoup de choses, mais nous avons été rodés. Et vous avez tenu bon, malgré les... Oui, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais grâce à Dieu, j'ai béni l'Éternel parce que c'est pas parce que je suis plus intelligent ou parce que je suis plus fort. Non, mais c'est grâce à l'Éternel que nous avons pu surmonter toutes ces difficultés. Et aujourd'hui, nous avons 11 ans d'existence. J'ai dit c'est grâce à Dieu. Et certaines personnes que Dieu a pu toucher pour nous accompagner. Parce que ce n'est pas toujours facile, hein, mais il y a des gens de bonne volonté. Vous ne l'appelez pas, ils vous appellent, ils vous amènent quelque part. C'est-à-dire ces gens-là, j'ai béni toutes ces personnes qui nous ont assistés dès la première année jusqu'à ce jour. Parce qu'ils vous donnent l'occasion et l'opportunité de montrer aux Congolais ce qui s'est fait à l'intérieur du pays. Et Aimé Mutombo, oui. La grande activité, les grands événements, c'est ce dimanche, oui. 8 décembre 2024, au Fleuve Congo Hôtel. Dites-nous, c'est combien de personnes qui sont attendues comme ça? 450 personnes hein, dans la grande salle Panorama. 450 personnes, autorités, mandataires publics et même des amis, certains confrères. Vous savez, à la RTNC, nous avons beaucoup de confrères et consoeurs et dans d'autres médias même. Vous voyez, on vient de tenir un point de presse ici pour annoncer vraiment que l'événement aura bel et bien lieu. Nous sommes prêts à vous accueillir, à vous recevoir au Fleuve Congo Hôtel les dimanches à partir de 19h déjà jusqu'à 23h pour cette deuxième édition du Trophée Tomboma. 11 ans de magazine RDC Infrastructure et Développement, diffusé sur la RTNC et les chaînes partenaires. Deuxième édition du Trophée Tomboma. Quelles sont les perspectives? Si ce n'est pas un secret, je sais que c'est dans le projet. Qu'est-ce que vous comptez faire à l'avenir? À part les trophées, qu'est-ce que vous êtes en train de mijoter? L'idée, c'est que le trophée devienne un trophée international dans les années qui viennent. Nous avons beaucoup d'idées, mais ce n'est pas les lieux de les divulguer ici. Au moment venu, les gens vont comprendre. Je suis un grand rêveur, moi, tel que je suis là. J'aime beaucoup de belles choses et des bonnes choses. Je suis très ambitieux pour les gens qui me connaissent.
Et vous-même, vous me le dites toujours hors caméra, à chaque fois dans les couloirs, et même quand on se retrouve dans le Congo profond, même à l'extérieur. Donc nous avons des ambitions et mon rêve, c'est que je veux d'un Congo nouveau. Un Congo nouveau où aujourd'hui quelqu'un peut démarrer sa voiture IST pour aller jusqu'à l'Équateur par exemple. Mon rêve est qu'aujourd'hui quelqu'un quitte l'Ikassi pour venir par exemple à Kisangani. Par route. Voilà. Je dis bien par route. Avant même que nous puissions mettre les trains, mais c'est ça mon rêve, que le Congo soit relié par route partout. Nous avons 58 000 km du réseau routier. Les routes nationales qu'on appelle les RN1, route nationale numéro 1, route nationale numéro 2, ainsi de suite. Le réseau routier là, ça c'est au niveau national. Et à Kinshasa, à Kinshasa, là vous avez, je sais que les chiffres, parce que vous êtes dedans depuis 11 ans. Oui. Il y a à peu près 11 000 km du réseau de voirie pour la ville de Kinshasa, mais nous n'avons à peine que 20% ou 15% des routes qui sont en bon état. Alors vous voyez, et la cause même aussi des embouteillages, c'est parce que certaines routes secondaires ne sont pas en bon état. Non seulement ça, mais il y a aussi des constructions anarchiques qui sont à la base de ça. Vous voyez, les gens qui volent un peu quelques centimètres de route. Et là, vous êtes là pour sensibiliser, réveiller les autorités. Mais bien sûr, vous savez, l'autorité a beaucoup de choses. Il faudrait toujours accompagner l'autorité à tout moment et à tout temps. Non, Excellence, vous voyez. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Monsieur le Gouverneur. Voilà. Alors, quand nous donnons par exemple aujourd'hui la catégorie du meilleur gouverneur de la République démocratique du Congo, c'est pour booster les gouverneurs. Donc tous les autres gouverneurs. Oui. Il n'y a qu'un seul trophée pour le meilleur gouverneur de la République démocratique du Congo. Alors, c'est pour inciter d'autres gouverneurs, parce qu'un gouverneur dans sa province, c'est le représentant du chef de l'État. Alors, le chef de l'État ne peut pas être partout. Il a des représentants, il a des généraux, ses lieutenants par-ci par-là. Mandataire public, gouverneur, ministre de tel, ministre de ceci. C'est pour relayer, c'est-à-dire matérialiser la vision du chef de l'État. Il y a des personnes qui se distinguent, oui, nous disons bravo, mais il y a des personnes qui ne se distinguent pas, qui ne méritent pas, qui méritent d'être mis à côté. Là, c'est la sanction. Alors, on ne cite pas le nom de quelqu'un, oui, là, c'est une sanction. Parce qu'au regard du retard que le Congo a, nous n'avons pas besoin de gens qui viennent apprendre. Nous avons besoin de gens qui vont apporter un tonus, de gens qui vont parfaitement, même si ce n'est pas à 100%, mais à 80%, 75%, matérialiser la vision du chef de l'État. Quand nous le faisons, nous faisons des démonstrations pour démontrer aussi certaines choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Mais ce n'est pas que nous n'aimons pas la personne, mais peut-être c'est pour la réveiller, parce qu'il y a des autorités qui ont des cabinets, peut-être des collaborateurs qui ne les aident pas parfaitement. On vous dit par exemple, Monsieur Oscar, vous êtes ingénieur à pied d'œuvre sur tel axe. Alors, on doit placer l'enrobé, les bitumes de 10 cm et vous allez là-bas avec un entrepreneur qui vous corrompt et puis on met 5 cm. C'est la République qui perd. Et là, vous jouez un rôle avant-gardiste pour tirer la sonnette d'alarme. Alors, c'est très important parce que même ces autorités-là qui déploient les gens au travail, ils n'ont pas 1000 yeux. C'est ça. Alors, ils n'ont pas une magie pour voir et déceler que non, voilà là-bas, on ne fait pas bien les choses, voilà. Alors c'est pourquoi il faudrait que nous soyons aussi comme les sonnettes d'alarme. C'est ça. Alors nous avisons, là où ça va, nous disons bravo. Moi j'encourage toutes les personnes qui se distinguent, qui travaillent. Voilà même le but et l'idée qui est venue pour que nous puissions sortir derrière les trophées Tomboma. C'est-à-dire que vous créez un esprit d'émulation. Et même Mutombo, je rappelle que vous êtes journaliste et présentateur vedette, je vais dire ainsi, du magazine RDC Infrastructure et Développement, diffusé sur la RTNC et les chaînes partenaires, en même temps coordonnateur du trophée Tomboma, qui est aujourd'hui... Je préfère mieux qu'on m'appelle initiateur du trophée Tomboma. Voilà, je vous le concède. En même temps, initiateur du trophée Tomboma. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci du temps que vous avez voulu accorder, à moi que vous ayez un mot à placer avant de nous séparer. Merci beaucoup. Pour terminer, j'aimerais dire à nos téléspectateurs, c'est vrai, on ne saura pas inviter toute la ville de Kinshasa, mais on va relayer la soirée. Il y a un documentaire spécial qui retrace les grandes réalisations enregistrées au cours de l'année 2024 qui sera diffusé en exclusivité
cette soirée avant de commencer à donner aux lauréats les différents trophées. Et chaque lauréat qui est primé se retrouvera dans ce documentaire en 1 minute ou en 1 minute 30 secondes par rapport à ce qu'il lui a fait. C'est une occasion pour nous de donner aux différents invités de voir. Mais sur Oscar Mbalkaïch, nous ne l'avons pas remis un trophée parce qu'il est un frère, parce qu'il est un cousin, parce qu'il m'a donné 1000 $. Non, c'est par rapport à la méritocratie. Le trophée Tombouama, c'est la méritocratie. Il n'est pas monnayé, il ne s'achète pas. Et le trophée Tombouama n'a pas de prix. J'ai expliqué ici, on se retrouve le dimanche, une seule date, un seul rendez-vous, dimanche 8 décembre à partir de 19 h. Je demande à nos invités d'être vraiment ponctuels parce que nous aurons des autorités qui viendront chez nous. Et même Tomo, nous voulons nous séparer. Avant peut-être de nous quitter, est-ce que vous avez un mot à placer là-dessus? En tout cas, merci beaucoup. J'aimerais d'abord lancer un message aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo, vous permettez. J'aimerais adresser ici un message auprès du président de la République, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'il est en train de nous suivre maintenant, je ne sais pas, mais s'il ne nous suit pas, j'aimerais ici demander à ses collaborateurs de lui faire parvenir ces messages. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons prévu un prix pour vous, les prix du bâtisseur, les grands bâtisseurs de la République démocratique du Congo, pour la volonté et la détermination que vous avez pour transformer ces pays. Alors nous avons déposé une invitation auprès de vos services. Je ne sais pas si cette invitation est déjà arrivée sur votre table parce que vu aussi votre agenda très chargé ces derniers temps, vous étiez dans vos missions d'itinérance à travers le pays. Nous profitons ici de ces plateaux pour vous lancer encore officiellement cette invitation. Nous souhaitons vraiment, Monsieur le Président, fêter et célébrer ces 11 ans d'existence du magazine RDC Infrastructure, mais aussi cette deuxième édition où vous êtes parmi les lauréats, mais votre prix, c'est un prix hors catégorie. Vous êtes les bâtisseurs de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les tout premiers prix de cette deuxième édition. C'est à vous que nous voulons décerner ces prix. Excellence, Monsieur le Président, vous nous ferez énormément plaisir d'être parmi nous pour célébrer cet anniversaire et vous encourager pour cette volonté que vous avez. Et aussi, j'aimerais, Oscar Mbalkaïch, remercier toutes les personnes qui ont permis que nous puissions arriver là où nous sommes aujourd'hui. 11 ans d'existence de cette émission, c'est pas facile. Toute l'équipe technique, c'est vrai, on ne le voit pas, parfois l'air non défile. Les héros dans l'ombre. Oui, les héros dans l'ombre. En tout cas, courage à toutes les personnes qui nous encouragent. Mais j'aimerais ici aussi remercier la hiérarchie de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, Madame Sylvie Elengue Nyembo. Merci beaucoup. Quand je parle de Madame Sylvie Elengue Nyembo, je vois aussi son adjoint, le professeur Adolphe Voto. Merci pour tout ce que vous faites et merci pour l'accompagnement parce que c'est grâce à eux aussi que cette émission est en train de prendre une bonne place sur la grille des programmes de la radio-télévision nationale congolaise. Et je n'oublierai pas aussi ici notre tutelle, le ministre Patrick Mouyaya. Félicitations pour tout ce que vous faites et nous vous encourageons. Donc à tous les amis, tous les téléspectateurs qui n'auront pas l'opportunité d'être avec nous le 8, nous allons relayer l'intégralité de cette soirée dans les émissions qui vont suivre et nous serons en direct sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo TV. Et puis on trouvera toujours des mécanismes comment essayer de voir pour relayer aussi, afin que les gens puissent voir. On va organiser, on va voir avec l'équipe du jury comment est-ce qu'on pourra faire. En tout cas, merci à toute ma famille également qui m'accompagne, toutes les personnes qui nous ont soutenus spirituellement, financièrement, moralement. Ici, je pense aussi à un homme de Dieu, l'apôtre Marcelo Tounassi, mon père spirituel, à toute la communauté Crefem, l'église de la Compassion, de loin ou de près, même si je ne vous ai pas cité, mais retrouvez-vous et recevez nos remerciements. Et à vous aussi, M. Oscar Mbalkaïch, merci beaucoup, parce que même dans l'ombre, vous me conseillez, vous dites pendant ces 11 ans. Ça me va tout droit au cœur. Et aussi, enfin, à ma tendre chère épouse, Madame Deborah Mbouipinda, qui me remonte toujours le stress à tout moment. Parfois, quand vous venez abattu, elle vous encourage. Merci.
Maman. Voilà, Déborah, Merci beaucoup. reçois les remerciements de Ouais. ton tendre époux. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous bouclons ce numéro. À la prochaine. Deuxième édition du trophée Tombouama le dimanche 8 décembre 2024 au Salon Panorama du fleuve Congo Hôtel. Une soirée couplée au 11e anniversaire du magazine RDC Infrastructure et Développement. Une émission télévisée diffusée sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, Univers Télévision. À l'occasion de cette soirée, plusieurs prix seront décernés aux différentes personnalités, chefs d'institutions, mandataires publics et tierces qui se sont distingués au cours de l'année 2024. Rendez-vous dimanche 8 décembre 2024 de 19h à 23h uniquement sur invitation.